Si tu es un SaaS B2B, c'est quoi la meilleure stratégie possible que tu peux utiliser sur YouTube? Je vais répondre à cette question en analysant deux concurrents, Lemlist et Instantly, qui ont une approche presque opposée du coup d'acquisition sur YouTube, ce qui est super intéressante. Je te montre du coup l'analyse que j'en ai faite. Premier exemple, stratégie YouTube de Lemlist. Déjà, forcément, il faut savoir qu'ils ont une cible qui est beaucoup plus avancée parce qu'ils ont fait justement un pivot il y a quelques années. Si jamais t'es pas au courant, je t'invite à checker les épisodes qui sont présents du coup sur ma chaîne ou alors dans mon school que j'ai fait avec les équipes de Lemlist, notamment avec Erwan, leur head of croissance, VP croissance, qui explique exactement pourquoi ils ont pivoté de une cible qui était entre guillemets des entrepreneurs à une cible qui sont des équipes de commerciaux déjà éduqués avec des boîtes qui ont déjà un budget et qui ont en général au moins 3 4 commerciaux, donc qui sont quand même beaucoup plus avancés. Ça, c'est leur ICP. Et ça se reflète du coup directement dans la stratégie de contenu YouTube parce que ce qu'ils veulent, c'est une cible qui est déjà éduquée et ils ont fait du coup un contenu qui répond précisément à leurs requêtes. Donc là, par exemple, les vidéos les plus connues qu'on a du coup sur la chaîne YouTube de Lemlist, c'est comment trouver le numéro de téléphone d'une personne. Ça, du coup, c'est la question, je pense, posée le plus possible par des SDR dans des grands comptes, en tout cas dans des boîtes qui ont des SDR. Ensuite, c'est comment trouver des emails. Et ensuite, du coup, c'est la seule manière, du coup, de faire de LinkedIn Outreach dont tu as besoin de voir. Et ça, encore une fois, c'est une cible qui s'adresse uniquement aux SDR, aux commerciaux, ou en tout cas aux personnes qui sont déjà éduquées et qui savent qu'ils font déjà de la prospection. Donc là, par exemple, on a des requêtes basées uniquement sur du SEO. D'ailleurs, c'est ce que j'adore. J'en parlerai un peu plus tard, mais le référencement naturel de YouTube, ça marche tellement, tellement bien parce que Google met vraiment en avant le référencement YouTube. Moi, en fait, il y a des personnes qui ont peut-être investi des milliers d'euros en SEO pour être premier sur la requête, je sais pas, formation LinkedIn. Et au final, moi, avec une seule vidéo que j'ai tournée en 3 heures, et ben en fait, je passe au-dessus de toutes ces personnes-là parce que Google privilégie les bonnes vidéos YouTube qu'un bon article. Du coup, c'est ce que j'aime bien. Là, typiquement, ils ont dû prendre des intents SEO précises, trouver un numéro de téléphone, trouver une adresse mail. C'est un peu les trucs classiques. Et je suppose que les vues, parce qu'on peut voir ça sur YouTube, les vues de toutes ces vidéos-là doivent être essentiellement en recherche, comment trouver un email. Et là, du coup, on tombe directement sur ce genre de vidéo qui ensuite pousse dans le funnel de la liste en disant, bah écoute, si tu trouves un email, si tu trouves du coup un numéro de téléphone, c'est que tu veux les prospecter. Voici comment tu veux les prospecter plus efficacement avec Lemlist, par exemple. Ensuite, du coup, on a également ceux qui veulent entre guillemets un peu bidouiller la partie automation, leur montrer qu'ils ont une autre porte qui est possible et qui est beaucoup plus simple. Si tu voulais entre guillemets t'amuser à générer des leads avec N8N, comment voici le faire avec Lemlist. Et là, du coup, je suppose que c'est le contenu de la vidéo. Pendant 8 minutes, il me présente comment effectivement automatiser avec N8N parce que du coup, il faut que la vidéo réponde à l'intent principal. Mais à la fin, il dit franchement, je pense que c'est pas la peine que tu fasses tout ça et que c'est beaucoup trop complexe. Passe avec Lemlist, c'est fait pour ça. Par exemple, là du coup il va également s'adresser à ça. Et enfin du coup à des personnes beaucoup plus qualifiées qui savent déjà qu'ils veulent utiliser Lemlist, qui veulent faire de la prospection multicanal, mais qui savent pas par où commencer. Et alors, du coup il y a une masterclass extrêmement longue qu'a fait Guillaume sur le sujet, avec comment marche l'outil de A à Z, donc peut-être la masterclass un petit peu vieillie, mais peu importe, qui est destiné du coup aux commerciaux qui savent déjà quoi faire et qui veulent aller plus loin. Donc encore une fois là on voit bien qu'ils ont une cible déjà très avancée avec des personnes qui veulent faire de l'outreach, qui savent ce que c'est que trouver un email, un numéro de téléphone. À l'inverse, un de leurs concurrents, qui est Instantly, a une cible presque totalement opposée. Eux, ce qu'ils veulent, c'est cibler les fondateurs eux-mêmes, qui plus est en général les débutants qui commencent, qui veulent faire leur première vente, qui veulent avoir entre guillemets leur premier client, leur premier rendez-vous en outreach, en B2B. Et leur cible, elle, ne sait pas du tout ce que c'est que de la prospection automatisée. Ça peut-être même pas que c'est possible. Encore une fois, sur l'échelle entre guillemets de la conscience, ils sont au tout début. Ils savent même pas qu'ils ont un problème. Ils savent même pas ce qui est possible de faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec Internet. C'est des fondateurs. Ils veulent faire leur première vente en B2B. Ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment s'adresser à ces personnes-là. Et dans ces cas-là, eh ben, ils ont fait des topics beaucoup, beaucoup plus larges qui sont du coup alors, regarde-moi vendre enfin, créer et vendre un service en 10 heures. Là, du coup, des sujets extrêmement larges sur Alex Hormozy, ou alors comment avoir un nombre illimité de leads grâce à l'IA. Ça, c'est des requêtes qui sont écrites par des gens beaucoup plus jeunes et qui savent même pas ce que c'est que la prospection automatique, qui veulent juste faire un peu d'argent en ligne. Et c'est comme ça, du coup, que Instantly va les avoir dès le début. Donc là, par exemple, c'est ce qu'ils font, vendre un service de A à Z en 10 heures et utiliser Instantly, donc je suppose durant la vidéo, pour générer les premières ventes. Donc, encore une fois, là c'est un sujet extrêmement différent de celui de Lemlist. On va aller éduquer la cible, on va dire, bah, écoute, pour avoir tes premiers clients, voici ce que tu peux faire, tu peux envoyer un email, et d'ailleurs tu peux envoyer un email en automatique, c'est magique, grâce à Instantly. Là, encore une fois, pareil, on va prendre du coup des personnes extrêmement connues, Alex Hormozy, et du coup montrer que lui utilise du coup le cold email ou alors l'outbound pour le faire. Et encore une fois, on parle même pas de cold email ou d'outbound dans la miniature ou même dans le titre. Là, c'est vraiment un contenu extrêmement broad. C'est quoi la stratégie d'Hormozy pour avoir des leads, pour faire de l'argent? Et durant la vidéo, on comprend que la meilleure manière, c'est
selon eux, de faire du cold email et de passer par Instantly. Donc c'est vraiment astucieux et ça a vraiment rien à voir avec le funnel que Lemlist peut avoir. Pareil ici, du coup, je te montre comment je passe de 0 à ma première vente. Donc forcément, là, c'est ultra connoté. Lemlist va jamais faire ça parce qu'eux, ils veulent des personnes qui font déjà peut-être 5 millions et qui veulent en faire 10 grâce à la outbound. Instantly, eux, ils veulent les débutants, donc forcément, ça se voit dans le titre, de 0 à la première vente. Et dernière stratégie pour un SaaS de lead gen, alors un petit peu différent, mais un SaaS de lead gen, un truc qui met en B2B avec une personne que je connais bien, sur un podcast avec lui, Vincent, qui a créé du coup Give Me Leads. Là, du coup, c'est la stratégie que je pourrais conseiller à des personnes qui débutent leur stratégie YouTube, parce que forcément, Instantly, Lemlist, c'est quand même des gros poissons, ils ont déjà beaucoup avancé. Ce qui peut vraiment bien marcher quand tu débutes, c'est juste de faire plein de vidéos uniquement axées sur les référencements naturels. Donc tu pars du principe que tu vas vouloir progressivement aller, entre guillemets, compete, aller concurrencer les gros du marché. Et là, dans ces cas-là, tu te poses pas la question, tu fais toutes les requêtes les plus connues possibles, du coup, sur YouTube ou alors sur Google pour répondre à ton outil. Donc là, typiquement, Vincent, il a créé un SaaS pour avoir les leads les plus qualifiés possibles depuis LinkedIn. Et bien forcément, il fait toutes les vidéos extrêmement classiques. Comment tu exportes depuis SalesNav, comment tu crées une liste sur Sales Navigator, comment tu utilises Apollo, comment tu utilises de X outils à chaque fois. Et du coup, c'est uniquement une approche SEO, parce que pour l'instant, entre guillemets, ces personnes, ils ne peuvent pas faire voici ma méthode pour avoir des leads, parce qu'en fait, ces personnes, entre guillemets, la meilleure manière, c'est juste de faire une stratégie SEO ultra agressive, faire le plus de vidéos possible, et vraiment se focus là-dessus. Et si jamais, du coup, j'avais un SaaS en B2B, je commencerais par faire ça, faire 50, 100 vidéos qui expliquent à la fois comment l'outil se comporte et comment tous les concurrents utilisent telle chose, c'est quoi toutes les requêtes annexes à l'utilisation du SaaS, parce que du coup, je suppose qu'à chaque fois, le problème pour exporter un Sales Navigator, c'est qu'il faut faire tel truc, ah bah ça tombe bien, Give Me Leads peut m'aider. Pour telle chose, j'ai un problème, ah bah ça tombe bien, Give Me Leads peut m'aider. Et du coup, tu reprends les dizaines, les centaines d'usages que peut avoir ton SaaS, t'en fais une requête extrêmement classique, optimisée pour le SEO sur YouTube, et tu parles de ton SaaS à travers tes vidéos.